cartable LFIGP en direct de l'UNESCO à Paris pour cette émission spéciale Ambassadeurs en herbe. Nous sommes venus couvrir l'événement Ambassadeurs en herbe pour la 4e édition. Notre rôle a été d'aller capter des interviews, d'aller prendre du son un petit peu à droite à gauche dans les couloirs. Il y a la technique rédactionnelle avec les questions. Ensuite, au niveau des montages, essayer de bien voir quelles sont les coupures à faire dans les différents reportages qui peuvent durer 10 minutes, un quart d'heure, et il faut malheureusement garder que 3 minutes. Avec Yacine, on fait nos textes et après on fait un tour chacun. Par exemple, moi je commence et Yacine il fait la deuxième phrase. Et c'est ici, à l'UNESCO, symbole de la fraternité entre les peuples, que les élèves ambassadeurs du réseau AEAF du monde entier viennent parachever cet événement. Cet espace, je dirais aussi, est le vôtre. Faites un bon usage, soyez courageux, soyez ambitieux. C'est la seule façon d'enrichir l'humanisme dont nous sommes effectivement des héritiers, de faire pression sur les politiques publiques, d'être utiles aux autres, d'être solidaires. On voit des cultures différentes, des avis différents, des points de vue sur des situations qui sont différentes. Les situations, on a parlé de l'écologie vue depuis Johannesburg, l'écologie vue depuis Pékin. C'est magnifique, on arrive à la conclusion que nous sommes les générations qui pourront changer les choses. Le sujet était passionnant, citoyens du monde, un monde de citoyens, quel rôle pour l'éducation, tout est là si j'ose dire. Et cela me rend optimiste pour l'avenir. Il y a partout dans le monde, d'abord des enfants qui apprennent le français, et en tant que ministre de la francophonie, ça me fait plaisir, mais qui en plus aiment le parler et qui aiment porter des valeurs que porte la francophonie à mes yeux, des valeurs d'humanisme, de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité. Le français, quand on l'apprend nous à l'école, on est plutôt habitué à l'apprendre dans des cours. Mais quand on est là à échanger, à faire des débats, ce qu'on aime, c'est justement se faire comprendre. Et donc du coup, ça nous donne une plus grande maîtrise du français, une plus grande confiance quand on le pratique, surtout quand on regarde certains élèves dont ce n'est pas la langue maternelle. Tu vois qu'après, ça les aide vraiment à s'affirmer en français. Puis, bon, étant français, je trouve que c'est une langue magnifique. Difficile, mais magnifique. Cette langue de réunion de tous les élèves de l'AEFE, quelle que soit leur nationalité, est une langue commune, mais également, puisque l'on sait que la compétence multilingue est essentielle, l'idée de pouvoir passer d'une langue à une autre, puisque ce sont les qualités que ont nos élèves. Bom dia, senhores e senhoras. A skill that everyone should acquire to be able to speak properly. Ambassadeur en herbe, que para mim uma experiência única numa vida de aluno. 你好，我叫Lucie，今天我们要想一想怎么一起学习生活。Chers amis, vous dites, est-ce que l'art et la création peuvent rassembler les hommes? Du haut de mes 11 ans et ici, à Paris, à l'UNESCO, je vous réponds, oui, ils le peuvent. Plus que cela, l'art et la création font partie des solutions que je propose. Ambassadeur en herbe, ça me fait travailler. Ça m'a beaucoup aidé. Au début, j'avais un peu le trac quand je montais sur scène pour faire un discours, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pense que ça travaille ma capacité à faire des synthèses. Ça me permet de faire des exposés clairs, de trouver des exemples, des arguments, de puiser dans ma culture, de chercher des idées. Et ça me permet de m'exprimer et puis de montrer la diversité et puis de rencontrer plein de personnes ici à l'UNESCO, des personnes très différentes que j'aurais jamais rencontrées autrement. Je suis avec M. Bouchard, directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Monsieur Bouchard, bonjour et merci d'être parmi nous. Bonjour. Les entendre ce matin jongler avec les langues, passer de l'arabe au français, du français à l'espagnol, de l'espagnol au turc ou à l'anglais, c'est vraiment remarquable. Ça montre que leurs professeurs de langue sont bons aussi, et puis ça montre qu'ils sont justement, ils ont toutes les armes pour être des citoyens de demain. Et un citoyen, aujourd'hui et encore plus demain, doit être ouvert sur les langues et les différentes cultures. On est très engagé dans nos médias, RFI, France 24, Monte Carlo doit lire, dans l'éducation aux médias. On pense que c'est impératif que pour forger des citoyens de demain, les jeunes dans les classes aient une vraie éducation pour décrypter les images, ne pas se laisser manipuler, faire la différence entre propagande et information et ne pas être des proies, en particulier sur les réseaux sociaux qui sont le meilleur
Et le pire, il faut leur donner des armes pour décider que ce soit le meilleur pour eux. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs? Oui, alors je m'appelle Olivier Brun-Arvor et je suis un ambassadeur un peu particulier parce que je suis un ambassadeur qui est installé à Paris, je suis français et donc auprès du ministre des Affaires étrangères et je suis chargé de l'attractivité culturelle de la France. C'est très important que les pays puissent produire leur propre culture. La culture, c'est pas l'identité, hein, c'est pas la tribu, c'est pas le repliement sur soi, mais c'est faire vivre, puis en permanence réécrire un peu l'histoire de ses ancêtres, l'histoire de ses familles, l'histoire de ceux qui sont arrivés de partout, et puis constituer un élément original. Selon vous, comment les établissements français à l'étranger peuvent-ils promouvoir ce droit, donc la liberté d'expression, tout en tenant compte du contexte local? Alors je me demandais si vous preniez conscience de la misère dans laquelle les gens vivent en France et en dehors, et je me demandais ce que vous faisiez exactement pour les aider. Affirme-toi et essaye d'assumer ta pensée en toute autonomie. L'autonomie, je pense que c'est le mot-clé du XXIe siècle, et je crois qu'à travers votre parcours, à travers ce que vous avez montré, à travers votre participation à cette édition, je pense que c'est certainement la devise qui vous ressemble le plus, et je vous en remercie.